Je n'ai pas commencé par des chansons d'amour, mais par des chansons de révolte. Parce que, comme tous les intellectuels de gauche, je voulais changer le monde, sauf les restaurants et la société des auteurs. Ma première chanson s'intitulait « Tout le monde est con ». Je dois dire que rapidement, l'effet sur le public ne fut pas transcendant. Les 4 personnes qui étaient dans la salle ne semblaient pas convaincues. Et si elles applaudissaient debout, c'était parce qu'elles se levaient pour partir. Le refrain de cette chanson disait « Dans ce pays, tout est surfait, le monde est con comme un balai. » Mon père me fit observer que si tout le monde était con, j'en faisais partie. J'avais pas pensé à ça. C'est dire si j'étais con. Alors j'ai modifié le refrain qui est devenu « Le monde est une triste fresque, le monde est con comme un balai ou presque. » T'es mieux. Oui, enfin, bon. Le succès ne vint pas davantage. J'avais chanté cette chanson à un directeur artistique d'une grande maison de disques qui l'a écoutée attentivement et qui m'a dit « Écoutez, votre chanson est parfaite, mais il faudrait changer les paroles, la musique et la faire chanter par quelqu'un d'autre. » Je suis sorti de la maison de disques furieux. Et pour me consoler, je me disais que ce directeur artistique était un capitaliste pourri. Je ne citerai pas son nom puisque c'est aujourd'hui le directeur de ma maison de disques. Il est pourri mais pas capitaliste. À l'époque, mon manichéisme politique m'incitait à penser qu'il y avait les bons à gauche et les mauvais à droite. Aujourd'hui, je pense que si tous les cons votaient à droite, Mitterrand serait un groupuscule. Ça marche mieux à Nice, hein. Mon père me dit un jour, tu devrais traiter des sujets plus précis. Comme c'était l'époque de la chanson pacifiste, représentée par Hugo Frey, qui aujourd'hui fait la promotion de la station de Flaine, une merde en béton qui insulte la montagne. J'ai écrit dans... Ça marche mieux à Chamonix, hein. J'ai écrit dans une chanson intitulée « À bas la guerre et vive la paix ». Il y a le sens de l'observation, déjà. Un refrain qui disait ceci: un obus de canon fait le tour de la terre. Celui qui l'a tiré l'a reçu dans le derrière. On ne pouvait pas être plus précis. À condition naturellement de trouver un canon dont la portée était assez longue pour envoyer un obus qui traça une trajectoire de 40 000 km. Il y avait dans un couplet ce passage qui disait « Quand un fusil tire des balles, ce sont des balles qui vous tuent, à l'exception des balles perdues. » Des questions? Exaspéré, mon père me conseilla de faire dans la chanson naturaliste, et c'est ainsi que je fus à l'origine de la chanson écologique, avec ce tube qui remporta un succès fou dans les ateliers de poterie. Si j'étais un petit oiseau, je ferais cui, cui. Suivez, on le dirait comme des cons, là. Si j'étais un petit mouton, je ferais bébé. Si j'étais un petit poisson, je ferais glou. Mais je ne suis ni oiseau, ni poisson, ni mouton. Et c'est con. Oui, mais c'est pas plus con que Dorothée. Dorothée n'a pas la prétention de changer le monde, parce que si elle en avait le désir, on la verrait pas sur TF1, la planète des crétins. La preuve, Sabatier, la preuve que c'est la planète des crétins, Sabatier veut y retourner, alors, hein. Décidément, je ne renie pas mes 14 ans. Le monde est con. Patrick France. Ramad. Bon, eh ben après ce que vous avez dit, je sais plus ce que je vais dire. Moi, il n'y a plus grand-chose, hein. Bon, allons-y. Je le dis sans détour, je suis pour l'Europe de Maastricht. Pourquoi? Parce que Le Pen est contre. C'est tout, c'est tout. D'accord, mon analyse politique manque de finesse. Mes hyperboles ne sont pas confites, ma catachrèse n'est pas veloutée. D'accord, mais quand on sait que la Joigny aussi est contre l'Europe de Maastricht,
Pourquoi bouder son plaisir d'être en désaccord total avec Laurel et Hardy? Vous me direz, mais il y a aussi un PS qui est en désaccord avec l'Europe de Mars-Biche. C'est Jean-Pierre Enchevêtrement. Il est contre Jean-Pierre Enchevêtrement au nom, je le cite, d'une certaine idée de la République. J'en discutais hier avec un pompiste. Et je lui disais, entre autres choses, voyez-vous, Albert, Jean-Pierre Enchevêtrement est contre l'Europe de Maastricht au nom d'une certaine idée de la République. Albert me rétorqua sans hésiter, super au gasoil. Cette anecdote montre, s'il en était besoin, que la France profonde, dont je fais profondément partie, se préoccupe de l'Europe de McMiche autant que de l'élevage des escargots nains en milieu acide ou des conséquences de la ménopause chez les morpions femelles de la Mongolie extérieure. J'ai lu VSD pour vous cette semaine. Vous pourriez me dire merci. Il n'y a pas de quoi. Et j'ai relevé qu'à l'égard de l'Europe de pois chiches, Laurel et Hardy affichent un comportement glacial. Séguin, Enchevêtrement et De Villiers, froid à très froid. Le très froid, c'est De Villiers. À Belleville, on l'appelle Findus ou De Findus, car la particule, c'est important pour péter plus haut que son pet. Comme on dit en Belgique. Monsieur, vous pétez plus haut que votre pet. J'aime bien les Belges, ils ont des images. Antoine Wechter, lui, est tiède. Ça vous étonne? Wechter tiède, quel pléonasme. À Rungis, on l'appelle l'endive. Mais c'est très exagéré, car si j'en crois Jean-Pierre Coff, l'endive est mal connue. C'est un légume de caractère, merde. Aussi bien cuite que crue, putain. Et si tu l'aimes pas crue, t'as qu'à te la foutre en cul. Hein, voilà. Il dit ça, Coff? Le Coff, il dit pire que ça. Je n'oserais pas... Ben, je le sais, c'est moi qui fais ces textes. Mais nous nous éloignons du sujet. Chassez le vulgaire, je reviens au galop. Chirac est chaud, mais Giscard est très chaud. Ça y est, voilà Chafoto et Maury qui sont plus branchés sur la même tuyauterie. Lorsque Giscard d'Estaing rencontre Jacques Chirac, plutôt qu'un long discours, il nous dit tout à trac: j'ai envie de toi, viens vite que je te prenne, et casse-toi, j'ai plus besoin de toi. Piou, 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 piou. C'était un extrait de l'album que je n'enregistrerai pas. Rassurez-vous, il y a assez de conneries comme ça sur le marché de la chanson. En conclusion, l'Europe de Mémiche, c'est quoi? Oui. Bon, un point positif, on va pouvoir circuler sans buter sur la gueule des douaniers. C'est déjà une angoisse en moins. Parce que même si t'as rien à déclarer, t'as toujours envie de leur déclarer. Merde! Arrêtez de me regarder comme si je transportais votre bonne femme dans ma boîte à gants. On va pouvoir circuler, mais attention, vu le prix du train, de l'avion, du carburant, circuler coûte la peau duc. Pour ne pas dire la peau dec. Car tout augmente. Si tout ça ne diminue pas de moitié, on restera chacun dans son trou, dans son alvéole, dans sa cellule, chacun devant sa télé. Ça sera l'Europe des abrutiches. Mais ne soyons pas négatifs en conclusion et permettez que je vous donne la première leçon pour devenir européen. Si vous buvez de la bière glacée en été, ce qui est très dangereux, faites comme les Allemands. Un bon coup de schnapps pour chauffer l'estomac, et hop, ça vous fera passer le goût de la Valstar. Parce que chaude ou glacée, la Valstar, c'est dégueulasse. Voilà. Mais, oui, merci Liane Folly de nous tenir à l'écart de votre vie privée. Merci. On ne sait rien de votre descente de lit. Est-elle en poil d'autruche? En plume de lapin? On n'en sait rien. Votre compagnon porte-t-il le slip, le caleçon ou le kilt écossais? On n'en sait rien. Êtes-vous monogame, polygame, nymphomane, Gwyn? On n'en sait rien.
Vous brossez-vous les dents de haut en bas ou au contraire de bas en haut? On n'en sait rien. Dormez-vous avec la barbe sur la couverture ou avec la barbe sous la couverture? On n'en sait... Ah merde, je l'avais fait pour quelqu'un d'autre, ça. Oh là là. Je l'avais fait pour Linda de Souza, évidemment. On n'en sait rien. Vos opinions politiques, on n'en sait rien. Estimez-vous, comme Patrick Bruel, qu'il faut réunir 12 pays pour faire l'Europe des 12? On n'en sait rien. Êtes-vous RPF, UDR, clitoridienne? On n'en sait rien. Soutiendrez-vous Chirac au présidentiel de 95, comme Philippe Séguin, qui le suit toujours de si près et qu'il a des poils de cul dans le nez? On n'en sait rien. C'était le rire de Laurent Ruquier, responsable de l'émission. Là, ça t'arrange. Et la cuisine? Et la cuisine? Vous savez, mitonner des petits plats entre deux galas? On vous voit jamais dans les magazines avec une casserole dans une main, une cuillère dans l'autre, et un fulgurant sourire de conne, symbolisant l'artiste au foyer soucieux de plaire à l'immensité des cons qui achètent ses magazines. Comment? Vous ne savez pas cuisiner la farfouillade aux truffes? Le congelé de rouston à la sauce tabique? Le marmelin de microcoulier aux graines de jujuba? Le crottin de Montauban à la chure de mouche? Le navarin royal à la saucisse de fraise? La croustade de gasoil au coulis d'essuie-glace? Le mitonné de rahat bout de boule aux 80 épices de Féchenet? Mais qu'est-ce que vous foutez dans votre cuisine? On n'en sait rien. D'ailleurs, si elle se trouve, elle n'a même pas de cuisine. Si elle se trouve, elle a un camping-gaz dans son loft. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça! Elle a un camping-gaz, la salope! Pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi, Liano. Je veux dire un réchaud à gaz. Et sa piscine privée, on n'en sait rien de sa piscine privée. Si ça se trouve, elle va se baigner dans la piscine à Belmondo, pendant qu'il met des bigoudis à ses clébards. Liane Folly, c'est le Kremlin pendant la guerre froide. Rien ne filtre, rien ne dépasse, rien ne transpire, sauf un truc, son talent. Et je dis pas ça parce que vous êtes là, hein. La preuve, il y a 3 semaines, j'ai parlé de vous en votre absence et j'ai dit le contraire. Merde, je me suis mal recopié. Enfin, merci également de ne pas cultiver une image, c'est-à-dire un mensonge. On cultive des radis, pas une image. Faute de quoi l'image finit par ressembler à un radis. Merci enfin de ne pas suivre la mode, les modes, pour ne suivre que la seule chose qui vaille et qu'on appelle son petit bonhomme de chemin. Je vous garantis que ça ne me fait absolument rien, je m'en tape. Enfin, on avait déjà un ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement, avec le ministère de la Ville, on avait un 3e qui servait à rien. Jacques Rama, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi qui parcours 80 000 kilomètres par an chaque année, je peux vous dire qu'on est bien partout en France, car il y a partout des négresses. Comme dit Léo Ferré, j'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Où vit-on le mieux en France? En tant qu'obsédé sexuel, je dirais là où on emballe le plus. C'est évident. On ne peut pas dire que, bon, la bretonne soit du genre saute au paf. Ou alors c'est du saut en longueur. Elle est fidèle, habituée qu'elle est à attendre son marin sur la grève, et c'est beau. Si j'avais pas le mal de mer, j'épouserais une bretonne. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais comme elle habitait Rennes, c'était toujours marée basse. Puis nous nous sommes séparés, car si elle était fidèle, moi pas. Mais j'ai gardé pour la Bretagne une tendresse infinie, lourde comme les lourds nuages grisonnants qui se frôlent au clocher de Ploudalmézeau, Locmariaquer ou Landivisio, pour mouiller de leurs larmes d'eau douce les joues salées des femmes qui accueillent les bises du vent d'ouest à défaut des baisers de leurs maris lointains. Vous êtes sur France Culture. C'était un extrait de la 7. Alors. C'est marrant, Fonde, dès qu'il parle pas de cul, ça devient emmerdant.
Excuse-nous, mais on n'est Je pas t'en habitué. garde une pour tout à l'heure. La périgourdine est réservée timide hautaine. J'ai beau être un gros cochon, je mets toujours du temps pour trouver la truffe. T'es content, là? Ça va mieux. Mais les châteaux du Périgord, ah, tu peux pas faire 3 pas sans buter sur une ruine. On se croirait à la chance aux chansons. Ah, les châteaux, les châteaux, les châteaux. Il a fallu que je possède 3 châteaux pour que ma famille estime que je ne faisais pas un métier aléatoire. Et puis je les ai revendus pour acheter une place d'orchestre à l'Opéra Bastille. Opéra populaire, je le rappelle, ce qui prouve bien que les Français sont un peuple riche. On n'a pas à se plaindre. Où vit-on le mieux en France? J'aime les Vosges, ses forêts matutineuses et son relief bifin. On y mange le carcouf, arrosé de sangre-bite, ce vin nourri au grain et élevé à la ferme. Alors là, j'ai dû sauter une ligne. Bon, on saute ce qu'on peut, hein. Le soir, les gens se couchent pour se relever le matin. La Vosgienne est facile d'accès par la nationale 42. Ou par l'autoroute A15, à condition de sortir à Nancy. Et le Nord, ah, le Nord, les gens du Nord ont dans les yeux ce qu'ils n'ont pas dans les chaussettes. Ah bah, je suis en forme, oui. Les filles du Nord sont des fameuses. Ce sont des fameuses. Je joue tous les ans dans le Nord et j'en ramène toujours 3 ou 4 dans le coffre de ma voiture pour les vendre à la Camif. La Camif, c'est le catalogue concurrent de la Redoute et des Trois Suisses et où la rondelle de lavabo est proposée à un prix concurrentiel. Le service après-vente est un peu comme chez Darty, satisfait ou va te faire foutre. Les Toulousaines sont très exclusives en raison de la proximité de la Catalogne, à l'inverse des Charentaises qui s'enfilent toujours 2 par 2. Ça va? Rien à redire. Je suis condamné à être dégueulasse. Le Pays Basque est d'une beauté magique. Les autochtones sont doués d'une intelligence rare, car je ne tiens pas à sauter sur une bombe. La Haute-Savoie, qui arrive en bonne place un peu partout, arrive cependant en tête pour la région en crise. Mais M. Charles Millon, président du Conseil régional, a déclaré dernièrement « La richesse du Savoyard, c'est son caractère. Voilà qui arrange tout. » Le chômeur savoyard demande 3 steaks à la boucherie et dit à la caissière « J'ai pas un rond, mais j'ai du caractère. » Et on lui rend la monnaie. Je ne dirai rien de la Savoyarde car elle m'attend. J'en profite pour lui dire que je reviens ce soir chez elle et qu'elle veuille bien dire à son père d'éviter son éternelle plaisanterie qui consiste à dire, quand on entre dans la chambre pour se coucher, « Allez, bonne nuit les amoureux et rentrez bien ». C'est fin. Tout ça pour vous dire en conclusion qu'à la question « Où vit-on le mieux en France ?», je réponds « Au lit ». Patrick. Ah, je crois rencontrer un phénomène de société. Oui, c'est un phénomène de société. Après une étude approfondie de la nature humaine, j'en suis arrivé à cette constatation, il y a 2 sortes de gens. Ceux qui partent en stage et ceux qui en reviennent. Ceux qui vont apprendre et ceux qui n'ont rien appris. La preuve avec la liaison. Putain, je me suis bien rattrapé là. Ouf. En dehors des vacances, le stage se subdivise en 3 périodes. Stage de formation, suivi d'un stage de perfectionnement, et puis, quand t'es foutu à la porte, stage de réinsertion, avec une formation pour commencer, deuxièmement, un perfectionnement, puis on te fout à la porte et tu reprends le cycle. Si les stages sont payés, t'as intérêt à demeurer stagiaire jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la retraite. Pendant les vacances, vous avez les stages de n'importe quoi. Dans le Luberon, un stage de jeûne permet de ne rien manger pendant 8 jours. J'invente rien, ça coûte 1500 francs.
c'est pour l'hébergement. 1800 francs pour ceux qui bouffent les draps. Un peu partout en Ardèche, le stage de clown. Car plus les cirques disparaissent, plus il y a d'écoles de cirque. En 8 jours, devenez un irrésistible comique. À la fin du repas, amusez vos invités avec un chapeau pointu, un nez rouge. C'est déjà drôle, hein? Et allez-y. Bouchachi, bouchacha, tire la gouillette et le gouillon du gars. Bouchachi, bouchatou, vive la patate et la saucisse au chou. Pouette, pouette la gouillette, ça Christophe Mammouth. Pouette, pouette la gouillette, c'est la vache qui broute. Voilà. T'as fait le même stage qu'Éric Thomas, toi? Succès garanti, les invités ne reviendront jamais. Plus sérieux, le stage de théâtre. Avec 27 accents circonflexes, au cas où il pleuvrait. Animé par un ex-comédien. Là encore, plus les théâtres ferment et plus il y a d'ateliers théâtre. Mais attention, c'est mieux que du théâtre. C'est de l'expression corporelle. C'est beaucoup plus chiadé. On t'invite à aller chercher un son au tréfonds de ton organisme pour exprimer ton moi par la bouche de préférence. Les légumes secs sont déconseillés aux stagiaires. Ça donne à peu près ça, mais j'invente rien, j'ai vu ça à Montpellier une fois. Succès garanti, le public ne reviendra jamais. Sinon, vous avez toujours le stage de poterie en Corrèze. On se fait tellement chier là-bas que les pots sont les bienvenus. Un ou deux derniers stages, Patrick. Le stage de vannerie, le plus en plus rare depuis l'avènement du sac plastique. Enfin bref, je termine. Dans un stage, si l'on n'acquiert pas la connaissance, on fait des connaissances. Avant la guerre, il y avait les maisons closes, maintenant il y a les stages. Mesdames, si votre mari vous dit « Vendredi soir, je pars en stage », sachez que dimanche soir, il n'en viendra pas la tête pleine, car la première chose qu'il vous le dira au retour, c'est « Je suis pompé ». Libre à vous d'interpréter ce verbe. Alors restez calme et répondez-lui « Eh bien moi, je suis Cléopâtre et t'as le bonjour de César. » César. Un qui ne sera sûrement pas canonisé, c'est l'évêque irlandais qui est allé voir ce qui se passait en dessous des saints et est devenu papa. Une affaire qui a bien sûr intéressé Patrick Fonte. Oui, sans plus. Qu'est-ce qu'un prêtre, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, c'est un homme que tout le monde appelle mon père, sauf ses propres enfants qui l'appellent mon oncle. L'Église demeure sévère avec la sexualité, surtout vis-à-vis de son personnel. Pourtant, je me suis assez enquiquiné au catéchisme pour avoir le droit de me rappeler que Jésus avait dit un jour « Aimez-vous les uns les autres ». Quelle mouche l'avait piqué ce jour-là? Avait-il mangé un sandwich au gingembre? Venait-il de croiser une belle Samaritaine qui lui aurait dit avec la bouche en cœur « Viens chez moi, on trouve tout ». Avait-il, comme on dit en Bretagne, la taupe qui feugeait? C'est une expression populaire de la Bretagne du centre. J'ai la taupe qui feuge. Ça veut dire... On a compris, on parle tous le breton ici. Inutile de traduire, je pense. J'ai la taupe qui feuge. C'est joli, c'est mignon, hein? Aimez-vous les uns les autres, aurait dit Jésus. Les croyants vont me rétorquer, oui, mais on peut aimer sans toucher. C'est vrai. On peut faire comme l'abbé Mouret. Dans La faute de l'abbé Mouret d'Émile Zola. L'abbé Mouret qui s'abîmait dans la contemplation du portrait de la Vierge. Alain de Caux le raconterait mieux que moi. L'abbé Mouret. L'abbé Mouret s'agenouille. Il s'agenouille de plus en plus. De plus en plus souvent au pied du portrait de Marie. L'abbé Mouret. Non pas pour prier, mais pour la contempler. Et peu à peu, l'amour divin se transforme en amour physique. Il a envie d'embrasser ce visage et pour résister à la tentation, il se flagelle.
Il se fouette, mais rien n'y fait. Alors, au bout du compte, il a la taupe qui fait. Le breton, c'est francophone, alors. On rigole, mais ça doit pas être marrant d'être fils d'ecclésiastique. Non, mais c'est vrai, imaginez les gosses à l'école. Hey, moi, mon vieux, il est mécanicien, mon vieux. Et toi, qu'est-ce qu'il fait, ton vieux? Moi, mon vieux, il est évêque. Ah ouais? Wow. Et le mec, évêque? Et c'est dur comme job? Bah, on travaille que le dimanche, à mi-temps. Ah ouais, ta mère? Et ta sœur, elle pisse bleue? Imaginez le gosse en confession. Tonton, j'ai piqué 100 balles dans le tronc des pauvres pour emmener ma meuf au cinoche. Bien, tu me feras 2 patères, 3 AV, t'auras mon pied au cul et ma main dans la gueule quand je sortirai de ma guérite à péage. Moi, si j'étais Dieu, là je me fais l'avocat du diable. Je conseillerais à mes curés de donner l'exemple et de mettre en pratique ce que disait mon fils sur le mont des Oliviers quand il avait 20 ans, c'est-à-dire exactement en l'an 20 après Jésus-Christ. Je dirais à mes curés, c'est le printemps, vas-y coco, j'ai pas créé les femmes pour les chiens. Ici Dieu. Et puis comme dit ma grand-mère, une bistouquette c'est pas fait pour trier les lentilles ou enfiler les perles. Et mon grand-père de surenchérir. Trier les lentilles, ça passe encore. Mais enfiler les perles. À part Jean Royer. Ça fait 40 ans que sa femme a l'impression de sucer une allumette. Au restaurant, quand elle voit un sachet de cure-dent, elle fait « Oh, un paquet de bites !» Vous savez que... Non, mais sans déconner... Et Romanov, elle est outrée, là. Non, mais je sais pas Encore qui c'est, Jean Royer. C'est une bite. Oh, non. Non, c'est ce qu'il y a autour. Je sais pas, si on sait pas qui c'est, on peut pas rire. Hein. Alors Jean Royer, mais là c'est vrai, vient d'un... le reste aussi est vrai, hein, mais enfin, ça c'est encore plus vrai. Jean Royer vient d'interdire une réunion d'homosexuels à Tours la semaine dernière. Réunion destinée à baiser le sida. Bon, les homosexuels se posent des questions, ils veulent lutter contre le sida, c'est leur droit bien sûr. Eh bien le prétexte de l'interdiction, c'est l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme. Fin de citation. L'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme, mais l'imbécilité, c'est sûr. Enfin... Hé, Jean Royer! Jean Royer, j'ai une devise pour toi, écoute Coco. En tant que maire de Tours, je ne suis pas pédé, mais quand on m'encule, je bande. Oh! C'était Patrick Fonte. Je vais faire plaisir à tout le monde en disant que la cause de la crise et de tout ce qui nous tombe sur le dos tient au fait que le peuple est con. Je sais que là, je suis d'accord avec tout le monde. Parce que j'ai toujours entendu tout le monde me dire « les gens sont cons ». Qui n'a pas dit au moins une fois dans sa vie « les gens sont cons » hein? Pourquoi le peuple est-il con? C'est parce que chaque fois qu'un ministre fait quelque chose de bien, ça arrive des fois. Ça arrive, hein? Bon. Non, mais si. Bon, là, j'ai rien en mémoire. Non, mais ça arrive. Ça arrive qu'un ministre fasse quelque chose de bien. Eh bien, jamais le peuple descend dans la rue avec des banderoles où on peut dire « Bravo, mec! T'en as dans le slip! Continue comme ça et tu auras une rock'n'roll attitude. » Ouais. Non, les banderoles, c'est toujours quand ça va mal, jamais quand il y a un truc bien. Enfin, quoi, tout le monde sait qu'un compliment donne du tonus, de la pêche, et qu'il pousse à mieux faire, non? À force de leur dire qu'ils sont minables, ils deviennent minables. Déjà qu'au départ, faut pas les pousser. Attention, quand je dis le peuple est con, je ne dis pas les Français sont cons.
Non, non, je n'oublie pas nos partenaires européens. Prenez les Italiens. Ceux du Nord veulent couper l'Italie en deux. L'Italie du Nord pour les riches, l'Italie du Sud pour les pauvres. Remarquez, c'est pas si con que ça, parce que quand les Italiens du Nord voudront visiter le tiers-monde, ça diminuera leurs frais de transport. C'est pas si con que ça, mais c'est carrément dégueulasse. On aime bien les pauvres, mais à condition qu'ils restent dans les romans de Charles Dickens. Là, ils sont propres, en cuir, reliés, pleine peau, sur le rayon de la bibliothèque. Comme dit Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bien, tu vas au Brésil, 7 millions de gosses dans les rues, tu montes sur une estrade et tu leur dis, chers enfants, ne pensez-vous pas que votre misère, votre famine, vos scrofules sont moins pénibles au soleil? Eh bien, si vous repartez pas avec 125 poignards dans le dos, c'est que vous ne leur avez pas dit ça en portugais. Prenez les Anglais. Si, je vous en prie, prenez-les, je vous offrir. Par paquet de 10, ça ira plus vite. Eh ben, les Anglais, ils sont bien les Anglais. Il y en a plein qui voudraient reboucher le tunnel sous la Manche, parce que ça les rapproche trop vite du continent. Trop vite. Ils ont qu'à y aller à la nage, les cons. Ouais, et puis reboucher le tunnel, faudrait retrouver la Terre. Mais on ne sait pas où elle est passée, la Terre. C'est très con. C'est très con. Heureusement qu'il y a les scouts pour relever le niveau. Vous avez vu sur FR3 cette semaine, questionné sur la prêtrise chez les femmes, un scout a dit « Faut surtout pas que ça arrive ». Le journaliste lui a demandé pourquoi, il a dit « Je sais pas ». Comme quoi le scoutisme peut développer l'intelligence. Mais peut-on rester scout toute sa vie à part Philippe de Villiers? Tout le monde est plus ou moins con. Tenez par exemple moi. Moi. Je passe mon temps à vanter les mérites de la démocratie et je ne vote pas. Mais si un jour il n'y a plus de démocratie, je serai le premier à monter sur les barricades pour réclamer le droit de vote en criant « Vive l'anarchie !» Vous voyez comme c'est con, hein. Eh ben ça c'est moi. Même Dieu est parfois con. Il a créé l'homme à son image. Pardon mon Dieu, pardon, excusez-moi. Quand il s'est aperçu de son erreur, il a envoyé un mec parfait, Jésus. Ouais, eh bien, bonjour le service après-vente. Eh bien, puisqu'on est tous plus ou moins cons, pourquoi voudrait-on que nos élus ne soient jamais cons? Les chiens font pas des chats, c'est pas des mouches. Les élus, c'est nous qu'on les élit. Les élus, c'est nous qu'on les élit. On les élit, les élus. Les élus sont élus par les élus. Eh ben, comme on fait son élit, on se couche. Putain, qu'est-ce que c'est con!